One, two, three. Coucou, je suis arrivée à la maison, je suis déjà au lit parce qu'il est 9h30. J'ai fait pas mal de choses, mais en fait j'ai pas pu vlogger. Donc je voulais vous faire un petit bilan d'aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai rencontré mon amie qui s'appelle Milia, qui est allemande et donc qui habite en Allemagne et aussi en Corée. Enfin, elle fait beaucoup de voyages. Et donc, je l'ai rencontrée. On est allé à l'expo sur le café et le thé. C'était sympathique. Et puis, après, on a mangé du pho. Et puis, après, en fait, elle avait quelque chose à faire, donc elle est partie. Et moi, j'ai fait un petit tour à Coex. Et en fait, j'ai acheté une valise parce que, en fait, je voulais acheter une valise Samsonite avant de partir. On a décidé au dernier moment de ne pas acheter de valise parce qu'on avait 2 petites valises qui peuvent aller en cabine. Et on s'est dit, on va voyager léger, surtout que quand on arrivera au Japon, comme on n'a pas checké de bagages, et ben on pourra directement aller chercher la voiture et pas perdre de temps. Donc en fait, on a fait ça. Et donc on n'avait que 2 petites, vraiment très petites valises. Sauf que, comme vous le savez sûrement, j'ai ma famille ici. Et il y a plein de nouveaux trucs de bouffe que j'aimerais trop essayer, etc. Donc, j'ai aussi pas mal fait de shopping. Alors, bizarrement, c'est pas le même shopping que je faisais avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de trucs à manger que autre chose. J'ai pas fait énormément d'achats niveau cosmétique, niveau vêtements. Même niveau vêtements, je crois que j'ai rien acheté en Corée. J'ai acheté 2 robes à Uniqlo quand j'étais au Japon. Mais en Corée, j'ai rien acheté. Pour l'instant, du moins. J'aimerais bien acheter une casquette parce que j'ai pas de casquette. Et j'ai l'habitude de mettre des casquettes quand j'ai mes cheveux qui sont gras. Donc je me suis dit peut-être que si je trouve une petite casquette sympathique, je pourrais m'acheter une casquette. Et je suis à la recherche du sac parfait aussi. Je voudrais un sac noir tout simple en fait. Et j'en ai vu plusieurs. Alors je suis un petit peu comment dire. Je sais pas encore lequel je vais prendre. Il y en a plusieurs qui sont plutôt dans les prix les plus chers, mais qui sont faits en Corée, made in Korea, avec des bons cuirs, etc. Il y a aussi des trucs qui sont un petit peu moins chers que ce que j'avais vu, que je pourrais m'acheter 2 pour le prix, par exemple, d'un sac que j'avais vu. Je pourrais m'en acheter 2. Mais c'est des sacs qui sont faits en Chine, pas forcément avec du bon cuir, etc. Donc, je suis un petit peu le cul entre 2 chaises parce que je sais pas quoi prendre. Je pense que je vais attendre encore un petit peu. J'ai encore une semaine, donc j'ai le temps. Et quand le Made in Korea, c'est de plus en plus cher, du coup, c'est un petit peu tricky. Donc voilà, je suis toujours en recherche de ce fameux sac noir tout simple. Je veux pas parce que, en fait, les marques, elles mettent tout le temps leur logo et ça, j'aime pas du tout. Du coup, je cherche un sac qui soit tout simple, avec le plus petit logo possible. Un autre critère que je voudrais mettre dans la liste des critères du sac parfait, c'est que les straps, en fait, soient interchangeables.
C'est-à-dire que je pourrais mettre un strap plus longue ou plus courte ou d'une autre couleur, etc. Donc il faut que ce soit possible. Et voilà. Donc, bref, je vous tiendrai au courant pour ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, oui, j'étais en train de parler de valises et je suis complètement partie ailleurs. Les valises, donc, je suis allée à Muji. En fait, donc on n'a pas acheté de Samsonite, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit à peu près pareil que les Samsonites, dans la même tranche de prix. Sachant que les Samsonites que j'ai vus sont à Costco et sont beaucoup moins chers que toutes les Samsonites qui sont dans des magasins Samsonite. À Costco, ils vendent les Samsonites, un set de Samsonite, je crois que c'est 2 valises, à moins de 200 $. Et ici, je suis allée, j'ai fait plein de trucs avec des bagages, etc. Et j'ai rien trouvé. Je suis allée à Samsonite, le magasin Samsonite. Il n'y avait que des trucs à 1000 balles. Je déconne pas, franchement. Toutes les valises étaient extrêmement chères. Mais c'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé. C'est une valise à 1000 balles, ça fait mal aux fesses. Donc, et puis j'ai pas les sous. Clairement, j'ai pas les sous. Donc, je voulais trouver quelque chose qui soit pas non plus un truc de Namdaemun Shijian, tu vois, pas un truc entre guillemets pas cher, mais un truc bien de bonne qualité. Et j'avais vu à Muji au Japon qui avait des petites valises qui étaient vraiment très sympathiques, de plusieurs tailles, qui étaient quand même plutôt chères par rapport à mon budget que j'avais, mais le prix était plus intéressant que par exemple aux États-Unis. Donc je me suis dit, peut-être si j'en achète une, ce serait bien, parce que du coup le design me plaît, c'est de la bonne qualité, et puis c'est un petit peu plus cher de ce que je pensais, mais je peux quand même, c'est abordable. Donc j'avais pensé à ça, mais en fait, au Japon, je sais plus ce qui s'est passé. Bref, on n'a pas acheté de valise au Japon. Et donc, je suis arrivée ici, j'ai fait tous les trucs de Samsonite, etc. Il n'y avait que des trucs super chers. Donc, je me suis dit, je vais aller à Muji, je vais regarder. Et la semaine dernière, ils avaient, je crois que c'était 20% ou 10% de réduction. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas acheté. Je me suis rendu compte, c'était lundi, que la promotion était déjà terminée. Et je me suis dit, crotte, j'aurais pu avoir un bon prix, quoi. Parce que c'est à peu près le même prix qu'au Japon. Et en fait, aujourd'hui, j'étais en train de regarder à Coex. Il y avait un Muji. J'y suis allée. Et j'ai vu qu'en fait, ils avaient 30% de réduction maintenant. Et j'ai fait le calcul. Et en fait, c'était même beaucoup plus intéressant, beaucoup moins cher qu'au Japon. Et je me suis dit, ah, mais comme c'est un assez gros achat, je peux faire aussi tax-free. Et du coup, j'ai eu une valise, celle-ci que vous voyez là, à Muji, à moins 30% et duty-free, donc tax-free. Donc les taxes sont de 10%. Donc ça me l'a fait à 160 000 won au lieu de 259. Donc c'est ouf, c'est une très belle réduction. Du coup, je pense qu'en fait, on va pas acheter de valise puisque une grosse valise comme ça suffit largement. J'ai pris la taille de 87 litres. J'ai pas pris la plus grosse parce que la plus grosse c'était 104 litres. Et en fait, c'est pas forcément bien parce que quand on a une trop grosse valise comme ça, en fait, c'est très facile de dépasser la limite des 20 kilos ou des 25 kilos.
Et du coup, j'ai pris la taille un tout petit peu d'en dessous. Mais j'ai pas pris non plus une petite taille, hein, parce que je crois il y avait 60 litres, 87, 62, 87 et 104. Bref, du coup, je suis très contente. J'ai une valise. Et comme ça, bah, c'est quelque chose qu'on aura. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, je vais aller dormir parce que demain, c'est un grand jour qui nous attend. Moi et Yudin, donc ma meilleure amie coréenne, on va aller se balader, etc. Ça va être sympa. Donc je pense que je vais essayer de lui demander si elle veut être dans mes vidéos. J'aimerais bien faire une petite vidéo avec elle. Donc voilà, c'est ça pour demain. Et là, je vais dormir parce que je suis très très fatiguée. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. Alors, nous sommes à Nammi, c'est un restaurant vegan et je suis avec Eugene. Ça fait très longtemps, vous avez sûrement dû la voir il y a très longtemps de cela. C'est ma plus vieille amie coréenne. Ah bon. Bah oui, parce qu'on se connaît depuis... Oui, ça fait 10 ans. Non, plus de 10 Plus ans. de 10 ans. Oh. Anyway, we're gonna eat.